Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, vlog numéro 22 sur la restauration de la Terminator 2. On s'est laissé sur une note où la machine marchait et vous voyez que je porte le même linge parce que je suis juste après le vlog 21. Là, je travaille sur orienter le canon avec le nouveau gun parce que le plus gros problème, c'est que je n'ai pas capable d'aligner l'ouverture du canon avec la sortie de la rampe. La rampe offre pas de leeway. Ça, je trouve ça un peu plate. Ça aurait été le fun, la rampe puisse... Peut-être, tu sais, ça arrive, là, comme par exemple, c'est le cas avec l'installation de la rampe ici, de pouvoir la déplacer de un quart de pouce, là, ça aurait été magnifique, mais je ne peux pas. Là, ce que je vais faire, c'est voir par en dessous comment je peux... qu'est-ce qui m'offre comme possibilité d'ajustement. J'ai même sorti l'ancien moteur et je fais un test avec une batterie 9 volts pour bien étudier le système, puis voir qu'est-ce qui est ajustable là-dedans. Et pour être franc, là, pas l'air d'avoir grand-chose d'ajustable. Alors, je navigue en eau trouble. Et puis, une autre truc que je voulais faire, que je me rends compte que j'avais oublié, c'était changer le connecteur ici. J'ai un nouveau câble de connexion pour le gun. Et puis, on va commencer par ça. Et après ça, on réenligne. J'ai fini de passer la nouvelle couette de connecteur de fil dans le canon et j'en profite pour démonter toute l'armature pour me rendre compte que la micro-switch d'activation de la bille qui s'en va ici, c'est elle qui détecte si la bille est là ou non, avait besoin d'un réajustement et ça va y faire du bien finalement parce qu'elle était comme constamment fermée. Je fais une petite simulation d'activation en conditions réelles et on entend le clic. Alors, on sent que la switch est bien dégagée et activée à chaque passage de la bille. La nouvelle couette du canon est toute reconnectée. Et parallèlement à ça, je travaille avec mon ami Marc à essayer d'identifier le flash lamp. Et Marc a été capable de trouver que le Q34 qui gère le flash lamp qui brûle est le type 102 responsable de tout ça. Et pour le fun, on va s'amuser à faire un petit test de... Genre, je suis capable de vous faire ça live de même avec rien qu'une main. Voici le type 102 que je viens de retirer de la machine qui gère le flash lamp. Et si on regarde, par exemple, normalement, on n'est pas supposé d'avoir de continuité dans aucune de nos pattes ici. Et si on regarde, eh oui, j'ai un court-circuit, ce que je n'ai pas sur le nouveau type 102 que je vais installer. Par la même occasion, il y a un type 102 ici qui m'inspire pas confiance et après vérification, c'est lui qui gère le plunger et ça peut expliquer pourquoi il manquait vraiment de force tantôt. Alors je vais changer celui-là aussi, juste par précaution. Ben je pense que c'est un bon flag parce qu'une fois que j'ai enlevé le transistor, je me suis rendu compte qu'il avait été, en fin de compte, soudé sur les pattes de l'ancien transistor. Là, il en reste une, là. Ça, c'est les deux autres pattes que je viens d'enlever des sockets. Puis... pas juste ça, je me rends compte que la trace du centre est coupée, fendue, presque disparue. Alors, il faut vraiment que j'avise ça pour faire en sorte que la connexion soit franche et parfaite. Un soupir de soulagement. Avec le PCB, ici, ce que j'ai fait, donc, j'ai révisé le transistor pour le flasher qui brûlait. Et là, on l'a installé et il ne brûle plus. C'est magnifique. J'ai aussi changé le transistor pour le plunger, on va l'essayer plus tard, mais j'ai aussi révisé tout le circuit du GI de droite. On va faire une petite étape qui n'est pas très longue, c'est-à-dire mettre le code du Color DMD sur le board. Pour ce faire, on va sur le site internet et on trouve le nom de notre machine et on va downloader un fichier qui s'appelle chroma.rom. On le met sur cette clé USB qui, elle, est formatée en FAT32. C'est très important qu'elle soit formatée FAT32. On l'insère ici, on va ouvrir la machine et on va appuyer sur USB pendant 5 secondes et à ce moment-là, ça va, les petites LED ici vont nous donner en fin de compte une indication de la progression de l'installation. Alors, left button, on appuie 5 secondes, programme initié, ça va flasher le temps de l'installation. La prochaine étape, ça va être le pin sound. Ouais, je sais qu'il n'y a pas de USB drive. On fait le Color DMD. Puis, quand ça va être fini, ça va être le done qui va s'allumer. Yes, on est à done. Et on a un Color DMD avec la programmation couleur.
Et puis on a plein de petites options pour setuper tout ça, là, mais on y reviendra plus tard. C'est le fun d'avoir dans la... Ah bon, voyez-vous, on a du jaune, du rouge, nanana. Pour installer les séries de son PinSound, on va sur le site web et il y a beaucoup de discussions de sujets de remix de son et on le download et on l'installe sur la clé USB qu'on met juste ici. Et normalement, après ça, on a juste à hop, démarrer la machine et l'installation va se faire tout seul, mais ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre des fois jusqu'à 45 minutes. No shit, c'est très long. La réorchestration du PinSound est complètement insane. C'est vraiment super cool. Ils ont carrément pris un gars qui parle Don't Move, qui parle comme Arnold pour refaire toute la ré-audio de la game. Puis ça sonne comme une tonne de briques. Parce que j'avoue que l'audio sonnait pas super terrible à l'origine en 91, mais là, ça vient de propulser la game en 2018 en pas à peu près. Hey, puis je niaise pas, ça a pris à peu près 30 à 40 minutes là, le temps de tout décompresser les fichiers. Il faut absolument mettre le fichier zip sur la clé USB. Tu peux pas les mettre déjà décompressés dessus. Ça marche pas. Bon, ben, prochaine étape. Voyons voir ça. Il y a un bug qui me chicote depuis le début que la machine fonctionne et c'est la switch du ball in-ball dans le Canon qui ne se détecte pas. Et j'ai testé la switch, elle fonctionne bien. Mais je tiens à porter l'attention ici sur la diode. Vous voyez la bande grise? La diode, en fait, c'est le petit cylindre noir qui est soudé sur chaque extrémité de la switch. Il y a 3 pins. A été posé à l'envers. Et c'est pour ça que la switch ne fonctionne pas. Alors ça, c'est le nouveau Canon. Ça, c'est l'ancien qui fonctionne très bien. Et remarquez que la bande grise, malgré son usage et tout, est vers la droite. Alors je vais flipper la diode de bord en espérant que ça fonctionne. Je suis dans le gun test et voilà, le ball no ball qu'on voit ici ne fonctionnait pas. Et maintenant, ça fonctionne très bien. Inversion de diode. Si on fait le test des autres trucs. Le bip que vous entendez, c'est le gars qui a fait un son homemade de Arnold Schwarzenegger. Ok, il imite Arnold en train de faire bip. Alors, à chaque fois que j'appuie sur un bouton de la corn door, c'est le gars qui imite Arnold Schwarzenegger. C'est génie, hein? Voilà. Ok, enough bip for now. Okay, juste pour le fun, j'ai le goût de tester la game parce que là j'ai l'impression qu'elle est pas mal 100% fonctionnelle. J'ai réglé le problème du canon et puis j'avais un problème avec le flipper de gauche qui sautait toujours sa fuse. Pour me rendre compte, ben en fait, il sautait toujours sa fuse. Merci. J'ai changé sa fuse, mais à 2 reprises, j'avais mis une fast blow au lieu de mettre une slow blow. Honest mistake. Dans l'une. Fatigue. Alors, voyons voir. Come with me if you want to live. Je pense que c'est le canon fort que j'ai la main. Pas peu marche en crise. Putain, fuck. Ok, on va tester le gun là. Parce que là je suis trop nul. Shoot! Now! Now! Le gun marche, les flippers marchent, tout marche. Pas encore habitué au shot à T2. Mais je pense que mon angle est pas mal prononcé ici. Là. Je l'ai mis
très à pic la game. Le pin sound là, ça n'a pas de sens. C'est l'enfer. Ah oui, c'est vrai. Faut que j'ajuste la petite rampe ici. Ça arrive tout le temps ce genre de petits ajustements. C'est stressant. Shoot now. Pas de suite. Now. Là, j'ai eu. Oh yeah, move. Pas le meilleur multiplat que j'ai fait. Secure. Check pour moi. Secure. C'est vraiment une bonne game. Les deux, franchement. Et avec les pop bumpers de même, là. Pas mal, hein, moi, franchement. Big points. Get out. Now. Get out! Load the gun. Load the gun. Ah! Oh, une petite affaire à tweaker ici. J'ai tendance à accrocher un peu dans la petite wire gate. La wire gate! I know, right? Ok, on va checker ça. Destroy the target. Shoot now. Now. Great shot. This game is growing on me! Visual secure. Rien à voir avec l'état qu'elle avait quand je l'ai su. Wouh! Chabiouah! Hein? Ben voyons, toi. Je pensais que j'avais perdu ma game. Shoot now. Now. Attends, t'as voir sur le retour. Es-tu? Fail. Miserable. Dire que j'y joue après toute cette semaine et tous ces mois. Ça, c'est satisfaisant, ces choses-là. Plus ou moins au cœur de faire ma meilleure game, juste prendre le pouls de comment qu'elle vibre en ce moment. Puis ça, là, c'était vraiment quelque chose qui me manquait dans la première version sonore, là, vraiment. I'll be back. I'll be back. Ok, bon, ben, on va arrêter le vlog 22 là parce que je pense que le monde a hâte de savoir ce que je suis rendu avec la game. Hein? Vlog 23, là, ça va être vraiment tweakage, peaufinage, le petit wiregate, visser les mods, essayer de régler les flashers. Il y a des flashers qui n'allument pas, je veux savoir pourquoi. Marc, t'es le bienvenu si tu veux venir m'aider. Fait que, à bientôt.